Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce 9 août et on commence directement avec les joueurs du Barça en sélection parce qu'aujourd'hui il y en a quelques-uns qui jouent un match hyper important, c'est une finale des Jeux Olympiques entre l'équipe de France et l'équipe espagnole et côté surtout Espagne parce que là il y a 3 joueurs du Barça qui devraient commencer titulaires. Donc Eric Garcia avec Pau Cubarsí les deux en défense centrale et Fermín López au poste de numéro 10. Donc voilà, cette finale olympique c'est pour décrocher bien sûr une médaille d'or. Donc coup d'envoi 18 h tout à l'heure, ça sera au Parc des Princes, le stade où joue par exemple le PSG, donc ce sera contre l'équipe de France. Donc bonne chance bien sûr aux joueurs du Barça et l'Espagne, mais je soutiendrai moi bien évidemment l'équipe de France ce soir pour cette finale olympique. La une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ça parle bien évidemment des Jeux Olympiques. Hein, ça parle un peu de temps en temps du Barça, qui est plutôt en bas, mais voilà, ça parle beaucoup des JO parce que c'est quand même un gros événement les JO. Mais en bas, ça parle un peu du Barça et Dani Olmo signe aujourd'hui. On va parler de Dani Olmo parce que normalement aujourd'hui, d'après Mundo Deportivo et d'après beaucoup de journalistes, aujourd'hui devrait être l'annonce enfin de la première signature du FC Barcelone sur ce mercato estival 2024. Il aura fallu attendre quasiment 2 mois. Hein, le mercato est ouvert depuis le 10 juin dernier. On est le 9 août, hein, donc demain ça fera 2 mois jour pour jour que le mercato est ouvert. Et peut-être enfin la première signature au Barça va être enfin annoncée normalement aujourd'hui, vendredi. Donc voilà, concernant Dani Olmo, c'est imminent. Donc ce matin, des documents étaient encore en cours d'échange pour la signature de Dani Olmo. Tout doit être officiel avant sa présentation qui devrait certainement avoir lieu. Normalement pour le trophée Gamper qui sera contre l'AS Monaco, enfin le match contre l'AS Monaco, il pourrait être présenté en même temps pour cette rencontre qui se déroulera dimanche. Et l'été dernier, Xavi a demandé la signature de Dani Olmo, mais le Barça n'a pas pu le signer en raison de la situation économique du club. Bon, la situation économique a été un petit peu améliorée par rapport à l'été dernier, mais on peut voir que le Barça a souvent essayé et même ils ont même essayé, on peut voir jusqu'à présent le Barça avait essayé de signer Dani Olmo au moins 5 fois et à chaque fois ça a été très compliqué par rapport à la situation financière et économique du FC Barcelone, et cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci le Barça a su trouver cet argent normalement qui était de base destiné plutôt pour la signature de Nico Williams. C'est que Williams, on en parle un peu après, mais ça semble très compliqué, voire quasiment cuit. Et c'est pour ça que du coup cette somme qui était pour Nico, ben, du coup elle va plutôt pour Dani Olmo. Donc voilà comment le Barça a pu trouver cet argent. Et Pedri il a dit: je suis très content de la signature de Dani Olmo, nous nous entendons très bien et il peut certainement apporter beaucoup. Cela s'est déjà vu à l'Euro. Donc voilà, même si c'est pas encore officiel, Pedri a déjà réagi et il a dit qu'il est très content d'évoluer avec lui, avec le Barça. Après ce sera une grosse concurrence bien sûr, hein, parce que déjà du côté de la sélection espagnole, bon, il était blessé, c'est vrai que donc c'est pour ça que Dani Olmo a fini le tournoi en tant que titulaire, mais il y avait une grosse concurrence. À chaque fois, il ne savait pas qui mettre. Hein. Le sélectionneur espagnol, soit en numéro 10 Pedri, soit Dani Olmo. Bah, ça sera la même chose du côté du Barça parce qu'il va être utilisé au poste de numéro 10, bien sûr, hein, Dani Olmo. À part s'il est utilisé au poste d'ailier gauche, mais pour moi, c'est pas un ailier gauche, hein, c'est plutôt un milieu de terrain vraiment dans le cœur du jeu, Dani Olmo. Donc voilà, ce sera 2 très grands joueurs hein, qui vont se tirer la bourre pour être meilleurs que l'autre pour bien sûr commencer titulaire. Donc voilà ce qu'elle va dire sur Dani Olmo normalement aujourd'hui. Enfin, on espère, on croise les doigts, ça sera enfin officiel. Concernant Nico Williams, hein, donc ce joueur que le Barça veut tant, hein, et Barcelone admet que c'est difficile mais n'exclut pas encore la signature de Nico Williams. Hein. Fabrizio Romano il a dit: le Barça contacte l'agent de Nico Williams quasiment tous les jours, hein, parce qu'actuellement, même s'il a repris l'entraînement du côté de Bilbao, c'est vrai, même s'il a fait cette interview, il a dit: oui, je suis prêt pour cette nouvelle saison à 100% bien sûr avec Bilbao. Pour l'instant, tout est encore jouable, le mercato est encore ouvert, on est le 9 août aujourd'hui, le mercato finit ses portes le 1er septembre à minuit le soir, donc c'est pour ça que c'est totalement jouable. Tant qu'il y a des jours de mercato et de transfert peuvent se faire, le Barça va essayer tout son possible. La saga n'est pas terminée d'après Fabrizio Romano, même si je ne vous cache pas les gars, ça semble très compliqué parce qu'il faut que le joueur aussi donne son oui. Et pour l'instant, il ne sort pas du silence. Hein. Bon, il a repris l'entraînement, oui, parce qu'il devait reprendre l'entraînement à Bilbao, mais voilà, pour l'instant, ça semble toujours très compliqué, mais pas non plus impossible. Voilà, d'après Fabrizio Romano, c'est encore jouable, même si je dis, hein, ça semble compliqué. Jean-Claire Todibo à West Ham, c'est parti. Donc, here we go de Fabrizio Romano, 40 millions d'euros de prêt plus obligation d'achat. Vous me dites, mais pourquoi tu parles de ce joueur qui ne joue pas au Barça ? Il joue au Barça et le Barça avait mis une clause sur le joueur. Hein. Il détient en gros un pourcentage, le FC Barcelone. Donc en gros, s'il est vendu pour 40 millions d'euros, donc le Barça touchera 20% sur cette somme-là. Donc voilà, ça ferait de l'argent que le Barça, bien sûr, pourra recevoir. Donc ça serait bien évidemment une bonne nouvelle. Hansi Flick a décidé de faire confiance au jeune Marc Casado au milieu de terrain au lieu de renouveler le contrat de Sergi Roberto. C'est que Sergi Roberto, on a beaucoup parlé, il est en fin de contrat, il a attendu le Barça qu'il prolonge, mais le Barça lui a dit: on peut le prolonger, mais il va falloir que tu attendes
attendre déjà pour voir s'il y a de la place du fair play financier, tout ça. Donc en gros, Sergio Roberto ne va pas rester. Et du coup, surtout quand Hansi Flick préfère la jeunesse, il préfère Marc Casado. C'est peut-être logique maintenant de promouvoir plutôt la jeunesse que un joueur qui est plutôt ancien comme Sergio Roberto, qu'on souhaite bonne continuation pour la suite de sa carrière. Concernant Vitor Roque, donc depuis son arrivée au Barça, lors du premier match, je me souviens, c'était le 4 janvier, parce que le 4 janvier c'est mon anniversaire, il avait joué le jour de mon anniversaire contre Las Palmas, c'était le premier match de l'année 2024, et Vitor Roque n'a jamais débuté deux matchs d'affilée, il a déjà commencé quelques fois titulaire, mais jamais titulaire et l'autre match encore titulaire, non, ni jouer un match complet de 90 minutes. Même quand il a commencé titulaire, il a été remplacé avant la fin du match. Ouais, une info aussi très compliquée pour là, ça montre vraiment qu'en gros le Barça, que ça soit sous Xavi, parce que surtout sous Xavi ou sous Hansi Flick, en gros le Barça ne compte pas sur Vitor Roque, mais quel dommage bien sûr. La gestion de ce joueur acheté pour être le futur numéro 9 du Barça, et il pourrait déjà quitter le club seulement 6 mois après. Malgré les bons résultats sur la tournée américaine, le message de Hansi Flick et son staff technique est qu'il faut faire preuve d'une prudence totale. C'est bien, tu as fait plutôt des bons matchs, on va dire, lors de la tournée américaine, à quelques victoires, mais ils savent ce qui compte, et le plus important, c'est bien sûr les matchs officiels, ce qui se passera à partir du 17 août, lors de la première journée du championnat, lorsque la Liga commencera. C'est à partir de là où vraiment, ça sera très important, parce que tu as beau faire une pré-saison, une belle pré-saison, c'est les matchs officiels où bien sûr ça compte, où là bien sûr il va falloir répondre présent. Gundogan est en route pour Istanbul pour passer les 2 jours de repos. Donc déjà retour à l'entraînement c'est demain. Voilà pour certains joueurs, les joueurs par exemple qui ont participé à la tournée américaine, par exemple les joueurs comme Lamine Yamal, ils sont toujours encore à l'entraînement actuellement vu qu'ils sont revenus un peu plus tard. Donc Gundogan, hier et aujourd'hui c'est un jour de repos. Donc il est parti à Istanbul, voilà, passer ses 2 jours de repos. Et il a dit, tiens, vu qu'il a été questionné un jour, je pourrais être transféré en Super League, donc le championnat turc, mais ça ne sera pas cet été. Cet été, il compte rester du côté du Barça, mais peut-être dans un an, il pourrait être transféré, je sais pas, peut-être au Fenerbahçe, il a dit, le Fenerbahçe, je suis leur match de qualification en Ligue des Champions, j'espère qu'ils gagneront le 2e match et qu'ils seront en phase de groupe pour la saison prochaine, bien sûr, parce qu'ils suivent beaucoup cette équipe du Fener. Et l'oncle et agent de Gundogan, il a dit, il est vrai que certains clubs ont manifesté de l'intérêt pour Gundogan et veulent le signer, mais la position de Gundogan est très claire, il restera à Barcelone, il a hâte d'entamer la nouvelle saison en Espagne et aider le Barça à atteindre ses objectifs pour la saison, parce que là il l'a dit, il a dit oui, peut-être un jour j'irai jouer dans le championnat turc, mais pas cet été. Cet été, il restera au Barça à coup sûr. Le joueur Gundogan, on en reparlera lors de l'été 2025. Félix et Cancelo s'éloignent de plus en plus de Barcelone. Les demandes de l'Athletic et de Manchester City pour un transfert permanent rendent les choses très difficiles. Le Barça va un accord de prêt pour les deux, mais leur club demande un transfert avec des montants que le Barça considère comme élevés. Et bien sûr, ça semble très compliqué parce que les deux là ont pu jouer au Barça cette saison, la saison qui vient de s'écouler, parce que les deux ont été prêtés et c'est totalement jouable pour le Barça. Mais là maintenant, le Barça sera encore intéressé bien sûr de garder les deux, mais voilà, là, en gros les deux clubs, l'Atlético Madrid et City, eux, cette fois-ci ils veulent les vendre sur un transfert sec, et là bien sûr ça se complique beaucoup pour le club du Barça. Des nouvelles d'Ansu Fati. Sek Fati, là j'en ai pu parler sur les 10 derniers jours depuis sa blessure. On a pu parler, Sek Fati, c'est dommage, il a repris la pré-saison depuis le 10 juillet dernier, reprise de l'entraînement, tiens, demain ça fera un mois jour pour jour, il s'est blessé, on sait, au bout de 2 semaines, et il sera difficile pour Ansu Fati de se faire une place dans l'équipe, surtout si l'on considère les récentes performances de Pau Victor. Même si le Barça décide de l'envoyer en prêt en raison de ses salaires élevés, il ne restera que 20 jours sur le marché, le joueur est également blessé. Ça va être compliqué parce que qui va vouloir d'un joueur qui est blessé actuellement, Ansu Fati? C'est que c'est terrible, déjà il est revenu fort, en forme en plus. Souvenez-vous, j'avais montré une photo où il était très affûté à la reprise lors des tests médicaux. Il s'entraîne, puis il s'est blessé. Et tiens, le médecin, le docteur Alejandro Bayo, sur la blessure d'Ansu Fati, la FICIT n'a pas de pronostic, elle n'est pas connue, ce n'est même pas 3 mois, pas 1 ou 3 semaines, c'est très complexe en gros la blessure qu'il a eue. Ce n'est pas comme une panne musculaire dans laquelle il guérit d'1 centimètre chaque semaine. En fonction de l'ampleur de la blessure, l'important est de choisir le meilleur traitement à ce moment-là, ou plus conservateur ou plus invasif. En gros ils ne savent pas, même les médecins en gros ils ne savent pas déjà la durée, ça peut prendre peut-être 2-3 semaines, que ça peut prendre 2-3 mois. Voilà, tout dépend de son évolution, voilà, de sa guérison, on peut dire. C'est ça que c'est terrible quand même pour Ansu Fati. Les gars ont l'impression vraiment qu'il est touché par la malchance. C'est dommage parce qu'il aurait pu être très important, au vu déjà comment il était revenu avec sa condition très affûtée. Il n'a pas fait la tournée américaine à cause de sa blessure. Et là, il ne devrait pas être dans les plans d'Hansi Flick, parce que bien sûr la nouvelle saison commence. Puis il y a d'autres joueurs qui ont été très performants comme Pau Victor. Peut-être maintenant qu'il passe devant
Ansu Fati dans la hiérarchie des attaquants du côté du Barça. Thiago Alcantara fait le lien entre les joueurs et le personnel d'entraînement. D'autre part, il parle, écoute et conseille beaucoup les joueurs. Donc voilà pourquoi il est venu du côté du Barça pour avoir ce rôle-là, de faire la connexion entraîneur-joueur. Hein, parce qu'il connaît déjà pas mal de monde, il parle espagnol. Donc Hansi Flick, il prend des cours d'espagnol, mais il parle pas super bien encore espagnol. Donc voilà, en gros, il fait la transition entre le groupe pro et le staff, bien sûr, d'Hansi Flick. Hein. Et lors d'une séance d'entraînement aux États-Unis, l'un des joueurs a décidé de se détendre quelques secondes parce qu'il n'était pas satisfait de son rôle. En gros, il n'était pas satisfait de ce qu'il faisait à l'entraînement. Ça n'a pas été dit hein, quel joueur c'était. Sur le chemin des vestiaires, donc ce joueur était mécontent, donc il est parti au vestiaire, je ne sais pas pourquoi faire. Hein. Thiago est allé vers lui et il lui a conseillé de prendre une grande respiration et de reprendre l'entraînement. Le joueur est retourné et a repris l'entraînement. Donc voilà, ce rôle-là, comme j'ai dit, d'aller aider bien sûr les joueurs, bah, peut-être ceux qui ne vont pas bien tout simplement. Donc il est parti voir ce joueur-là, lui a donné quelques conseils, puis le joueur est reparti s'entraîner quelques minutes après. Kingsley Coman veut quitter le Bayern Munich cet été, a été proposé au Barça. Hansi Flick l'aime bien et l'un de ses plus grands fans. N'oubliez pas qu'Hansi Flick l'a coaché au Bayern, hein, puis tout le monde connaît bien sûr Kingsley Coman. Mais le Barça doit faire de grosses ventes avant de pouvoir finaliser un autre gros accord après Daniel Mo, bien sûr, où il y a déjà une grosse somme à être investi. Donc voilà, Kingsley Coman, on verra. Il va falloir vendre, hein, parce que là déjà tu fais venir à Daniel Mo alors que pour l'instant tu n'as pas de vente. Il va falloir aussi vendre, hein, ça c'est prioritaire, je sais pas, De Jong, Rafinha, j'en sais rien, mais il y en a un gros joueur qui devrait quitter le Barça, c'est sûr et certain. Concernant Jules Koundé, donc Flick pense que le poste d'arrière droit est bien couvert avec Koundé, avec les jeunes joueurs, et attend maintenant ce qui se passera avec Cancelo pour savoir, hein, parce que si Cancelo par exemple il y a un accord, il revient, bon, on pense que Jules Koundé pourrait retourner en tant que défenseur central de l'équipe. Et on finit aujourd'hui avec Frenkie de Jong, et l'histoire de Frenkie de Jong n'en finit pas. Le joueur est absent depuis 14 semaines en raison d'une entorse à la cheville qu'il avait eue lors du dernier Classico contre le Real, hein, il a fait 3 mois quand même. Il est extrêmement rare que cette récupération prenne autant de temps. Normalement, ça prend du temps, mais beaucoup moins que 14 semaines, ce qui est énorme. Hein. Et en même temps, il continue d'ignorer la proposition de renouvellement du club. Voilà, c'est très complexe quand même aussi la situation de Frenkie de Jong. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Il ne veut pas prolonger. Voilà, je sais pas. Voilà, il pourrait être vendu, j'en sais rien. Il est blessé depuis longtemps. C'est un joueur qui pourrait également quitter le FC Barcelone. Donc voilà les gars, on finit avec lui aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain samedi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.